Hello, ladies and gentlemen, c'est de l'américain et ça veut dire bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Comme chaque semaine, on va jouer ensemble, on va rigoler, on va passer un beau moment dans la foi et dans la bonne humeur. Eux, ce sont nos 3 candidats du jour, nos 3 marcheurs. Ils sont là pour répondre à des questions sur la foi, sur l'Église et aussi pour des cadeaux. Regardez. L'abbaye de Sept-Fonds est heureuse de vous offrir ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesettefonds.com. Je voyais Édouard, François et Catherine là, complètement prêts à prendre le cadeau. Non, la règle du jeu, c'est on attend quand même, Catherine, on attend le 28 novembre. Ça sera la grande finale du mois. Et ce cadeau, il est donc pour le grand gagnant du mois, le grand marcheur du mois. En attendant, puisqu'on parle de marche, sans plus tarder, allons-y, rentrons dans ce jeu. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Bienvenue à tous les 3 sur ce plateau, ça va? Merci. Ça va. Vous êtes en forme? Oui. Bon, vous avez l'air tout à fait souriant, tout à fait décontracté. Et on va commencer par jouer avec vous. Aujourd'hui, vous avez la lourde responsabilité, Catherine, d'être notre première marcheuse de la semaine. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Bienvenue. Merci. Alors, vous habitez à Dreux, je crois. Oui, j'habite Dreux, j'ai 2 petites filles. Oui, vous faites partie de la communauté. Je suis assyro-chaldéenne. Oui, d'accord. Voilà. Vous cherchez un emploi. Oui. Dans À quel temps domaine? plein, dans la garde d'enfants à domicile et service à la personne. Voilà, parce que je crois qu'il faut le dire, Catherine, votre truc à vous, c'est vraiment prendre soin des gens. C'est ce que Oui, vous savez c'est faire ça. de Oui. mieux. Hein. Oui. Investi également dans votre paroisse. Oui, une paroisse que j'aime beaucoup. Ouais. Très vivante, très accueillante, très chaleureuse et... Voilà, Oui. une belle paroisse que vous Oui. pouvez saluer si vous voulez. Vous les saluerez tout à l'heure. En attendant, un mot sur votre passion, la musique, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup la musique. Musique de louange? Spécialement, oui, des chants de louange. D'accord. Voilà. Donc c'est quel groupe ça? C'est Le groupe EXO, Glorious. D'accord. et, voilà. Ah, bah, je vois le style. Et Ok. On m'a parlé aussi d'Impact. Impact, Donc, effectivement. Ça, ce sont de très beaux groupes. Catherine, vous connaissez la musique, hein, Oui. si j'ose dire. Vous avez 2 minutes pour commencer ce chemin. Est-ce que vous êtes prête? Prête? allons-y. Oui. Alors attention, Catherine, 2 minutes, top, c'est parti. Comment s'appelle la cousine de la Vierge Marie? Est-ce que c'est Élisabeth, réponse A, Marthe, réponse B, ou alors Marie-Madeleine, réponse C? Elisabeth. Réponse A, Réponse et c'est un premier point. Assis sur le bord d'une fenêtre, il écoutait l'apôtre Paul qui n'en finissait pas de parler. Il chute du 3e étage. Qu'arrive-t-il ensuite à Tichit? Il tombe dans une charrette de foin, réponse A. Il est rattrapé par des oiseaux, réponse B. Ou alors, il est mort et ressuscité par Paul, réponse C. Moi, je dirais tombe dans la charrette. Il tombe dans la Réponse A. charrette, ça c'est plutôt Jean Marais hein, qui fait ça. C'est la réponse C, il est mort et ressuscité par Paul. Allez, c'est pas grave, on continue. Comment s'appelle le trophée de rugby féminin remporté par Paris dans le cadre du Challenge des cathédrales en juin 2014? Est-ce que c'est la couronne de gloire? Réponse A. La palme du martyr? Réponse B. Ou alors la coupe du salut? Réponse C. J'ai envie de dire la réponse C, la coupe du salut. Et là, vous venez de marquer un essai transformé. 2 points, Catherine. Du 9e au 13e siècle, quel port du Gard attirait des foules de toute la France vers le premier sanctuaire de la France romane? Est-ce que c'est Saint-Privat-des-Vieux? Réponse A. Saint-Christol-les-Alès? Réponse B. Ou Saint-Gilles? Réponse C. Saint-Gilles. Saint-Gilles, réponse C. Et 3 points. À la fin de la prière eucharistique, le célébrant dit « Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, etc. » Que fait-il ensuite? Il élève la patène et le calice en même temps. Il élève les bras et les écarte, réponse B. Il joint les mains, puis trace un signe de croix, réponse C. Réponse A, sans hésiter, il élève la... Ouais, sans hésiter, Oui. je vous donne aussi un 4e point, c'est bien joué. Il élève la patène et le calice. Quelle sœur contemplative, fondée en 1604 à Gênes, porte un manteau bleu? Les adoratrices du précieux sang, réponse A. Les moniales annonciades célestes, réponse B. Les clarisses, réponse C. La réponse B. Réponse B. Eh oui, ça marque. Comment traduit-on l'araméen Golgotha? Viens, Seigneur, réponse A. Lieu du crâne, réponse B. Ou alors chant du sang, réponse C. Pour un 6e point, Catherine. Alors, réponse B, lieu du crâne. Eh bien là, sans hésiter, bien joué. Franchement, Catherine, c'est un beau chemin, effectivement. Bien Seigneur, c'est Maranatha. Ah oui. Bien joué. Ça va? Oui. C'est bien passé, hein?
Très bien. Avec le sourire, on marque des points, tranquillement, etc. Et ça, eh bien, ça met la pression quand même aux autres candidats, aux autres marcheurs du jour. Et oui, il hoche la tête. C'est notre deuxième marcheur, Édouard. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Vous avez vu Catherine, hein? Bien, Très bien bien, joué. ouais. Vous allez faire pareil, j'en suis sûr. J'espère. Je vous le souhaite, vous êtes mariés. Oui, j'ai un enfant, un deuxième pour très bientôt. Belle nouvelle, donc. Vous venez d'où? Je viens de Villefranche-sur-Saône, au-dessus de Lyon. Vous travaillez. Et je suis professeur en lycée professionnel à Lamache à Lyon de maths et de sciences. D'accord. Et un peu comme Catherine, vous aimez bien transmettre votre foi, si je ne me trompe Voilà. pas, auprès des élèves. Ouais, j'essaie de leur faire passer des messages à travers ce que je dis, ce que je fais, et ils sont demandeurs. Très bien. Et puis une passion? Pour la randonnée et puis ma famille, quoi. La randonnée et la famille. La rando, j'ai envie de dire, c'est le pied, hein, puisque tout va marcher pour vous dans ce jeu, puisqu'il Je est une le question de marche et de rando. C'est Vous avez ça. 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je le suis. Alors attention, Édouard, 2 minutes. Top, c'est parti. Quand Moïse a reçu l'étape de la loi, combien de jours et de nuits est-il resté avec Dieu au sommet du Sinaï? Est-ce que c'est 30, réponse A, 40, réponse B, ou 50, réponse C? B, 40. B, 40, et c'est un premier point. Qui fut archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, président des conseils pontificaux Justice et Paix et Cor Unum? Est-ce que c'est Jean-Louis Torrent? Réponse A. Est-ce que c'est Paul Poupart? Réponse B. Ou Roger Etchegaray? Réponse C. Sans hésiter, Roger Etchegaray, réponse C. Sans hésiter, 2 points. Dans l'Exode, les tisserands d'Israël confectionnent pour Aaron et ses fils des vêtements de lin fin de couleur bleue. Réponse A. Blanche. Réponse B. Ou rouge. Réponse C. Vive la France au passage. Bleu, blanche ou rouge? Blanche, B. Et blanche, B, effectivement. C'est un 3e point. Depuis 1971, on peut prendre, après Compli, l'antienne mariale de son choix, sauf une, réservée au temps pascal. Est-ce que c'est Regina Celli? Réponse A. Salve Regina? Réponse B. Ou Pizza Regina? Réponse C. Vous rigolez, mais il ne faut pas rigoler, hein? Là, c'est évidemment non. Non? Donc j'hésite entre la A et la B. Alors? Et je vais dire Salve Regina. B. Salve Regina, et malheureusement c'était la réponse A, Voilà. parce qu'effectivement Pizza Regina, vous seriez tombé sur une olive. Hein. Une très ancienne secte chrétienne regroupait des arto-thyritites, qui pour l'Eucharistie utilisaient du pain et du jambon, réponse A, du fromage, réponse B, ou des anchois, réponse C. Les arto-thyrites. Du jambon, du fromage ou des anchois? Au hasard, B du fromage. Là, vous avez de la chance, le hasard fait bien les choses. 4 points. Dans le film Witness, Harrison Ford protège un jeune témoin dans quelle communauté protestante? Quakers, réponse A. Kellogg's, réponse B. Ou alors Amish, réponse C. Catherine. C, Amish. C'est Amish, effectivement. C'est une bonne réponse. De quelle province venait celui des 10 lépreux qui rendit gloire à Dieu de sa guérison par Jésus? De Samarie, réponse A. De Moab, réponse B. De Cyrénaïque, réponse C. Réponse B de Moab. Réponse B de Moab. Et malheureusement, c'était de Samarie, réponse A. Ça vous fait 5 points. Beau score. Merci. Et effectivement, la première question, c'est 40 jours que Moïse est resté avec Dieu au sommet du mont Sinaï. 40 qui est un chiffre très, très symbolique dans la On Bible. retrouve beaucoup de fois. Voilà, effectivement, un chiffre de la préparation, de l'attente, de la naissance. Bien joué, Édouard. On continue avec maintenant notre 3e marcheuse du jour. Va-t-elle faire mieux que Catherine, qui est à 6, qui détient le record pour l'instant sur ce chemin? C'est Françoise qui est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour, Ça va? ça va? Bon, on est un peu ébloui par les lumières de ce plateau. Françoise, vous êtes mariée. Oui, j'ai 2 enfants. Oui. Je suis retraitée et j'appartiens aux conférences Saint-Vincent de Paul. Ouais, très investi là-dedans. Voilà, on fait des visites de personnes âgées à domicile principalement, des Ouais. repas. À part ça, j'aime le dessin et le yoga. Le yoga, le dessin et le yoga. Ça tombe bien, restez zen aujourd'hui, Françoise. Mais attention, perdez pas trop de temps à méditer sur chaque réponse. C'est aussi une question de rapidité, de QCM. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Alors attention, vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Combien de jarres remplies d'eau Jésus transforma-t-il en vin? 6, réponse A, 10, réponse B, ou 12, réponse C? 10, 10, réponse B, et c'était la réponse A, 6. À qui Jésus apparut-il à Paray-le-Monial? À Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, réponse A. Sainte Marguerite Marie, réponse B. Sainte Bernadette, réponse C. B. Réponse B, et c'est un premier point.
Dans l'Exode, qu'est-ce que l'arche du témoignage? Le temple de Jérusalem, réponse A. L'arche d'alliance, réponse B. L'arche de Noé, réponse C. L'arche d'alliance. Réponse B. Et c'est 2 points déjà. Pour demander asile à Dieu en se réfugiant près d'un autel, un Israélite en saisissait les cornes, réponse A. Il posait la main droite, réponse B. Il posait la tête, réponse C. Réponse B. Réponse B. Il posait la main droite, c'était la réponse A. On saisissait les cornes. Confondé en 1941 les pères Henri de Lubac et Jean Danielou aux éditions du Cerf. La collection de la Biche, réponse A. Ad Solem, réponse B. Source chrétienne, réponse C. Je n'ai pas compris le début de la question. Confondé en 1941 les pères Henri de Lubac et Jean Danielou aux éditions du Cerf. Ah oui. La collection de la Biche, la collection Ad Solem ou la collection Source chrétienne. Source chrétienne. Et ça, c'est un beau point, 3 points. Dans les temps anciens du monachisme, comment nommait-on les moines vivant en petits groupes indépendants, sans règle ni abbé? Des sarabaïtes, réponse A. Des jésuites, réponse B. Des duodécimains, réponse C. Réponse A. Des sarabaïtes, 4 points. Comment nomme-t-on les textes non retenus dans le canon de l'Église? Les écrits apocryphes, réponse A. Les livres deutérocanoniques, réponse B. Les évangiles synoptiques, réponse C. Et c'est pour un 5e point pour égaliser avec Édouard. Françoise. Les écrits apocryphes, les livres deutérocanoniques ou alors les évangiles synoptiques. J'hésite entre le A et le C, parce vous qu'ils dites sont tous les deux... Oui, bon, eh ben, je dis le A. Le A et C, effectivement, la bonne réponse. Les livres deutérocanoniques, ce sont les livres de l'Ancien Testament qui ne sont pas dans la Bible hébraïque ni protestant. Et les évangiles synoptiques, ce sont les 3 premiers, à l'exception de celui de Jean. Ce qui fait que 5 points pour vous, à égalité avec Édouard. Voici donc une question pour vous départager. Vous mettez les mains sur la borne noire. Catherine, vous relaxez pour l'instant. Dès que vous avez la réponse, Édouard ou Françoise, vous appuyez et vous marquez éventuellement un point. Voici la question pour vous départager. De quelle ville de France part la Via Podiensis vers Compostelle? De quelle ville de France part la Via Podiensis vers Compostelle? Édouard, François. Le Puy. Françoise, vous dites? Le Puy. Le Puy, et c'est une bonne réponse, le Puy-en-Velay. Édouard, aucun problème là-dessus. Françoise, vous marquez ce demi-point en plus, ce qui fait que nous avons Catherine en tête avec 6 points, juste derrière, presque à égalité, Françoise avec 5 points et demi, 5 points, 3/4, 6 points, et juste derrière, Édouard avec 5 points. On a donc beaucoup de niveaux, c'est assez égal sur ce plateau pour le moment. Sans plus tarder, allons sur le chemin, le vrai. Le chemin, il est là, devant vous, avec ces fameux 6 thèmes. On les regarde ensemble. Catherine, vous êtes en tête de la manche 1. Vous avez donc une charge, une responsabilité. Choisir 2 thèmes, s'il vous plaît. Je vais prendre question providentielle. Question providentielle, c'est vrai? Oui. D'accord, ça, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de question providentielle, oui. Et ensuite? Voilà. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Françoise, vous êtes 2e, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Alors, art, culture et foi. Art, culture et foi. Voilà. Excellente nouvelle pour nos 3 marcheurs du jour. Les compteurs, regardez-les, ils repartent à 0. Ce qui veut dire que maintenant, tout est possible, tout est jouable pour tout le monde. Vous êtes vraiment sur cette même ligne de départ. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et surtout, vous nous épatez et vous épatez les milliards de téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Voici une première question, question providentielle. Je suis dans de nombreuses cultures un symbole de destruction et d'engendrement. Destruction, en lien avec la dissolution, l'insulte. Création, parce que de nombreux mythes d'Afrique, d'Amérique ou d'Orient me prêtent une vertu de liquide séminal. Beaucoup de dieux engendrent par moi de nombreux héros. Françoise. L'eau. L'eau, non. Jésus lui-même réengendra par moi. L'un à la vue, l'autre à la parole. Une parole que j'atteste chez les Bambaras, par exemple, lorsqu'ils me crachent. La guérison. Attention, Édouard. La bave? La bave, on le valide. J'attendais la salive. La salive, oui, pardon. Disons que c'est une façon plus élégante de La parler salive, de ça. Oui. Mais oui, effectivement, la salive.
Édouard, vous ne nous faites pas saliver, justement, avec cette première question. Vous marquez un premier point. Bien joué, Catherine, Françoise, rien de grave. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. À la fin de la psalmodie des Vêpres, tel ou tel d'entre nous est emprunté à l'Apocalypse, aux épîtres de saint Paul aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, à Timothée et à la première de saint Pierre. Certains sont chantés aux laudes, comme ceux de Moïse, d'Anne ou de Tobie. Nous ne sommes pas des psaumes, mais sommes tirés de l'Ancien Testament ou bien évangéliques. Oui, Catherine. Le cantique? Eh oui, bien joué. On connaît parmi nous ceux qui sont quotidiens, le Benedictus, le Magnificat ou le Nunc Dimittis. Dans le langage courant, notre nom est utilisé pour de nombreux chants religieux, les cantiques. Catherine, bien joué. Vous marquez également un point à égalité avec Édouard. Voici maintenant une question art, culture et foi. Je fus novice au couvent franciscain du Puy-Saint-Martin à Fontenay-le-Comte. Je me passionne pour le grec, fréquente un groupe d'humanistes et entretiens une correspondance en latin et en grec avec Guillaume Budet. J'ai obtenu du pape l'autorisation de passer dans l'ordre des bénédictins, puis j'ai quitté le froc. Médecin et écrivain humaniste français de la Renaissance, je voulais purifier la religion catholique. J'ai publié Pantagruel, Gargantua, Le Tiers et le quart-livre. Françoise. Rabelais. Appuyez. Vous dites? Rabelais. Attention, Françoise, bien. Belle réponse, c'est une bonne réponse. Mais attention à bien appuyer avant, parce que sinon on ne peut pas vous donner de points. C'est mathématique, les compteurs. Belle réponse, Françoise, ce qui fait que là, on est maintenant à une égalité totale. Un pour Catherine, un pour Édouard, un pour Françoise. Voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Le mot que vous cherchez n'est plus utilisé par les nouvelles traductions bibliques, mais fut longtemps proclamé aux offices durant les lectures de l'Ancien Testament. Il est possible qu'il provienne de l'imparfait du verbe hava ou hawa, forme ancienne du verbe être. Dans la révélation du livre de l'Exode, qui explique ce mot, Dieu semble indiquer qu'il se révélera dans l'action salvatrice qu'il va opérer par l'entremise de Moïse en faveur de son peuple. Ce mot est la façon dont beaucoup de Bibles vocalisent le tétragramme, tandis que les Juifs préfèrent substituer à celui-ci Adonai, qui signifie Seigneur. Vous cherchez une manière ancienne de prononcer Dieu dans la Bible, Catherine. Yahvé? Eh oui, bien sûr. Françoise, ça vous l'a... Je vous voyais, ça se voyait, vous l'aviez sur le bout de la langue. Bien joué, en tout cas Catherine, 2 points. Édouard, Françoise, voici une question pour vous départager. Question art, culture et foi. J'ai été élevé dans l'idée terrorisante d'un Dieu juge et sans pitié. C'est dans les Écritures saintes, dont je fus docteur, que je découvris le Père de Jésus-Christ. Dans la lettre aux Romains, j'ai compris que les œuvres ne me justifiaient pas, mais que seule importait la foi et la grâce de Dieu. Scandalisé par des pratiques proches de la simonie, c'est en 1517 que j'ai franchi le Rubicon, imprimant mes 95 thèses, puis demandé un concile contre le pape, puis déclaré que si un concile me donnait tort, les Écritures me donneraient raison. Luther. Oui, Françoise, vous dites? Luther. Luther, bien sûr, bonne réponse. Un deuxième point, le point de la qualification pour le sprint final. Ça va, Édouard? Ça va. Vous n'êtes pas trop déçu? Non. Vous étiez à ça d'y aller, franchement. C'était serré aujourd'hui. Vous étiez tous les trois d'excellents candidats. Il en faut un qui perde, c'est la règle du jeu. Vous ne repartez pas les mains vides. Regardez, c'est pour vous, cadeau. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Édouard, Merci. vous nous quittez. Un coucou peut-être à votre... Je salue ma femme, mon fils et notre enfant à naître. Et vos élèves. Et surtout tous les élèves du lycée Lamache. Vous allez leur montrer évidemment ce passage brillant que vous avez fait dans le QCM. J'espère que vous reviendrez. Nous, on reste avec Catherine et Françoise, mais avant, pour vous, chers amis téléspectateurs, voici la fameuse question pour vous qualifier et venir jouer sur ce plateau. La question, elle est simple cette semaine, la voici. Quel roi succéda à David? Quel roi succéda à David? Si vous avez la réponse, vous courez. Perdez pas une seconde, vous allez sur Internet, vous nous envoyez un courriel, un mail à l'adresse qcm@ktotv.com et les 3 premiers seront automatiquement qualifiés pour venir ici sur ce plateau tenter l'aventure du chemin. Un mot sur la question de la semaine dernière. Quelle est l'étroite bande d'étoffe
porté en écharpe par-dessus l'aube, symbole du ministère ordonné. C'était la question de la semaine dernière. Et vous dites, Françoise? L'étole. L'étole, bien sûr, c'était la bonne réponse. On a eu d'ailleurs de bons mails, hein, de très très bonnes réponses. Merci à vous d'avoir répondu nombreux. Sans plus tarder, allons maintenant sur la dernière marche de ce jeu, c'est le sprint final. On a bu un verre d'eau, on a repris ses esprits et on reste concentré pour cette dernière ligne droite, le sprint final. Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, il y a évidemment une gagnante, une chrétienne en marche de la semaine. Et c'est vous qui prenez une carte, Catherine, n'importe laquelle. Prenez votre temps. Alors, vous la regardez la carte. Quel est le thème que vous avez retenu pour ce sprint final? Les éléments. Les éléments. Bien. C'est un thème qui vous parle, les éléments? Oui, je pense que ça, vous allez voir, ce sont des réponses assez faciles, si je veux dire. Rien n'est facile, hein, mais ce sont des réponses tout à fait trouvables et abordables. Voilà, Catherine, vous pouvez poser la carte, mettez maintenant les mains sur la borne noire. Françoise, Catherine, 7 questions sur les éléments. Évidemment, si l'une de vous arrive à 4, on arrête le jeu, elle est automatiquement la chrétienne en marche de la semaine. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors c'est parti, voici la première question du sprint final. Selon le Lévitique, lequel des 4 éléments doit se reposer la 7e année? Selon le Lévitique, lequel des 4 éléments doit se reposer la 7e année? Lequel des 4 éléments? Au hasard, hein, tentez hein, si vous n'avez pas la réponse. Catherine? L'eau. L'eau, non. Selon le Lévitique, lequel des 4 éléments doit se reposer la 7e année? La terre. Vous dites? La terre. Et ça, c'est une belle réponse. Bien joué. Françoise, vous marquez ce premier point. Et il faut tenter, il ne faut pas hésiter à tenter. Vous avez bien fait, Catherine. 1 point pour vous, Françoise. Voici la deuxième question. Quel élément fut frappé par Élie avec son manteau? Quel élément fut frappé par Élie avec son manteau? Catherine? Le vent. Le vent, non. Tentez, hein, vous pouvez continuer à appuyer encore, Catherine, Françoise. Catherine, vous pouvez encore appuyer, allez-y, si vous voulez, tentez d'appuyer, si vous voulez. Le Oui. feu. Ah, attendez, c'est Catherine. Le feu. Catherine, le feu, non. Françoise, appuyez et ensuite donnez une réponse, si vous voulez. Françoise? Le char. Vous dites? Non. Le char? Oui, Non. Béli, non. Le char, non. Bon, je pense qu'on va arrêter cette question. La réponse était l'eau. Quel élément fut frappé par Élie avec son manteau? C'est l'eau. 1 point pour Françoise, vous ne l'aviez pas, hein. C'est pas grave. Catherine, toujours pas de point. Vous êtes à 1 point donc de Catherine et de Françoise. Attention, voici une 3e question. Lequel des 4 éléments est requis au début de la vigile pascale? Lequel des 4 éléments? Le feu. Attendez, Françoise. Oui, vous dites? Le feu. Le feu, c'est une bonne réponse. Attendez bien, je vous donne la parole, hein, parce que c'est vraiment le buzzer qui fait la différence. 2 points pour vous, Françoise. Catherine, on y va. On ne se laisse pas décourager par les éléments. Voici une 4e question. De quel élément Adam porte-t-il le nom parce que Dieu l'en a façonné avant de l'animer? La glaise. Attendez, la terre. Catherine. La terre. La terre, Ouais, bonne il réponse. marche mal. Si, absolument, mais c'est Catherine qui a appuyé avant. Oui, Il non, faut vraiment d'accord, appuyer. Hein. d'accord, La je sais terre. pas, c'est appuyé, oui. Donc appuyez bien. 1 point pour Catherine, 2 pour Françoise. Rien de grave, ça se corse puisque Catherine se rapproche de Françoise. Voici une 5e question. Et je précise, appuyez bien et ensuite je vous donne la parole. Voici la question. Lequel des 4 éléments est associé à l'Esprit Saint? Catherine. Le vent. Le vent, non. Non. L'air. Attendez, Françoise, Bah, appuyez. ça marche Appuyez. pas. J'ai appuyé. Françoise, vous dites. Je sais plus. Qu'est-ce que Vous avez j'ai dit dit? l'air. L'air. L'air, non. Non. Catherine, vous Le dites. souffle. Le souffle, non. Vous pouvez tenter. Françoise, appuyez Il encore, marche Françoise. pas, Allez-y. hein. Si, ça Le marche. feu. Le feu, oui. Françoise, bien joué. Lequel des 4 éléments est associé à l'Esprit Saint? Le feu. Ça marche, il faut juste bien appuyer, Françoise. Vous y êtes, hein, je vois, vous vous énervez sur votre buzzer. Vous avez raison, ça ne marche pas, si ça marche. Et ça vous donne un 3e point, aucun problème. Catherine, attention, là, il y a une petite balle de match qui se joue quand même, donc il faut absolument que vous reveniez dans la partie. Françoise, allez-y, foncez, c'est presque la balle de match. Voici une 6e question. Dans quel élément Jonas fut-il précipité? Catherine. Dans l'eau, la mer. Dans l'eau, la mer, c'est effectivement la bonne réponse. Françoise, vous l'aviez la réponse aussi. Hein? Oui. Non, j'avais dit la mer. La mer, vous auriez dit? Bon, la mer, Oui, vous oui, auriez... c'est bête. Ça aurait été bon. Hein. Allez, Catherine, 2, Françoise, 3. Donc là, cette question est très importante maintenant, ce qui veut dire que soit
Catherine, vous revenez dans la partie à égalité. Soit Françoise, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. C'est aussi simple que ça. Voici donc la 7e question. Écoutez bien. À Massa et Mériba, quel élément Moïse fit-il jaillir du rocher? Catherine? Le feu. Le feu, non. Le feu, non. Françoise. Ça marchait pas. Allez, L'eau. L'eau, bonne réponse, Françoise. Ça marche bien. Rassurez-vous simplement quand Catherine appuie. On ne peut pas encore répondre. Vous avez dit l'eau et c'est la bonne réponse. La musique se met en marche pour vous, Françoise. Vous êtes donc la chrétienne, la gagnante de ce jeu chrétienne en marche de la semaine. Ça a été? Oui, oui. Pas évident, hein? Vous savez, vous pouvez respirer un bon coup. Vous êtes allé jusqu'au bout de ce chemin. Françoise, merci beaucoup. Bravo, Catherine. Ça a été aussi pour vous? Très bien. Ouais, franchement, Merci. c'est joué à ça. Vous êtes une super candidate, très souriant. Et alors, évidemment, pour les candidats très souriants, super candidats, on repart toujours avec des cadeaux. C'est pour vous, regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà. Merci Merci. beaucoup d'être venu. Vous repartez avec le sourire. Vous avez raison, ce n'est qu'un jeu. Un coucou peut-être? Oui, je voudrais remercier déjà toute l'équipe de KTO. Ouais. Vraiment un super accueil, sincèrement. Ne dites Ils pas ça m'ont- parce que je suis là. Hein. Non, non, c'est Ouais, vraiment c'est- sincère. Ils m'ont aidé. En fait, je ne trouvais pas le plateau. D'accord, donc tout le Voilà, monde vous donc a voilà, j'ai accueilli. vraiment eu des bons guides. Super. Et super accueil, vraiment, avec Merci. le sourire, là. Donc, ça fait plaisir. Absolument. Un Je mot, voud- un coucou oui, pour vos enfants? Je voudrais saluer ma famille, mes amis. Je voudrais embrasser mes enfants. D'accord. Eh bien, écoutez, Voilà. ils sont là, ils vous regardent et ils peuvent être fiers de vous. Vous avez fait Merci. un superbe chemin Merci. aujourd'hui. Françoise, bravo à vous également. Ça s'est bien passé pour vous aujourd'hui. Du coup, vous êtes convoqués le 28 novembre. Ce sera la grande finale du mois. Soyez au rendez-vous. Françoise sera là. Il y aura d'autres candidats, d'autres supermarcheurs. Et ils joueront pour ce beau bon d'achat d'une valeur de 400 € pour des produits de nos monastères. En attendant, si vous voulez vous aussi venir sur ce plateau, sur ce chemin, une seule adresse, vous jouez en ligne et vous vous inscrivez. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, restez en marche. Ciao!